Comment devenir monteur? Voilà, la question posée par Patrick MU sur mon groupe Telegram. Je le remercie, je te remercie. Et pour te répondre, je t'ai fait une vidéo parce que ça m'a bien inspiré et je me dis que de toute façon, il y a sûrement d'autres personnes qui peuvent se poser cette question. Donc moi, je vais y répondre en vidéo et j'ai aussi fait une petite roadmap là qu'on va voir, que je vais vous montrer juste en dessous. Là, je suis sur mon ordinateur. C'est un peu pour vous présenter ce que j'ai fait, pour ce qui s'apparente selon moi à vraiment la route du succès par rapport à moi quand on veut débuter en tant que monteur et bien débuter surtout. Et donc cette map, cette petite route, je l'ai laissée accessible juste en dessous de la description. Vous avez juste à cliquer, à l'ouvrir et à voir un petit peu les étapes à faire pour y accéder. C'est totalement gratuit, je vous rassure. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si vous aimez mon contenu et à activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Merci à vous. Devenir monteur aujourd'hui, ça s'apparente pas simplement à de la technique pure et à devenir vraiment parfait technicien sur un logiciel de montage. Non, ça s'arrête pas là. Et bien évidemment, aujourd'hui, un monteur, ça doit être polyvalent et ça doit avoir derrière lui et à côté de lui d'autres compétences pour savoir se vendre, se mettre en avant. Et donc, derrière tout ça, le marketing au final, pour se vendre, personal branding limite. Donc voilà. Donc pour moi, à quoi ressemble ma route? Donc là, je vais vous la présenter. Je vais pas revenir sur tous les détails que j'ai inscrits. Mais pour moi, il y a 4 étapes clés dans la route du monteur à succès. La première, c'est la technique. Forcément, ça, c'est passage obligatoire. Donc, ça va être tout cet aspect où il va falloir faire des choix techniques entre guillemets pour vraiment choisir un logiciel de montage. Je vous ai mis en fait des détails à chaque fois, des petits détails que vous retrouvez sous forme de commentaires ici à chaque fois. Vous avez juste à cliquer. C'est très simple. Et donc en fait, pour moi, j'ai mis les principales choses. Pareil, le fait que techniquement vous pouvez vous perfectionner. Je mets bien aussi des remarques comme quoi, par exemple, ici, la perfection, c'est pas forcément nécessaire quand on débute. N'allez pas chercher tout de suite la perfection et une expertise trop poussée. Vous allez perdre du temps et de l'énergie. Allez déjà chercher vos clients dès que vous maîtrisez quelque chose ici, là, dans cette étape-là. Donc voilà, ça c'est pour la première étape, selon moi. Ensuite, il y a toute la mise en avant. Donc là, j'ai mis une flèche et j'ai mis que c'était impératif pour moi de choisir votre niche de prédilection. Je fais référence à ça sur mes anciennes vidéos pour ceux qui suivent ça depuis quelques temps maintenant, là, depuis quelques vidéos. C'est très très important et vraiment je vous invite à passer du temps à bien regarder ligne par ligne, niche par niche, choisir des choses qui vous font écho, qui vous parlent tout de suite quand vous voyez un peu ça. Je les ai répertoriées par vraiment des niches présentes sur le marché de l'audiovisuel et le marché du montage. Celles qui sont là, qui ressortent le plus, qui sont émergentes. Vous pouvez voir qu'il y a notamment des niches liées à l'IA. Donc je vous laisse voir tout ça tranquillement. De toute façon, encore une fois, le lien est juste disponible en description et les étapes à suivre pour obtenir votre route sont tout est inscrit en description. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Ensuite, bien évidemment, il y a des flèches. Vous pouvez voir, ça suit vraiment quelque chose de précis. Vous avez des tâches importantes à réaliser qui sont, selon moi, nécessaires et primordiales. Donc du coup, vous pouvez voir que je vous ai demandé, donc pour moi, il faut créer une bande démo percutante. Une fois, bien évidemment, que vous avez choisi votre niche, le branding personnel, le networking, ça, vous voyez ça en détail. Je vous ai mis chaque détail pour chaque gros titre qu'il faut faire, pour chaque grosse tâche. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Ensuite, on passe à l'étape 3 rapidement pour trouver vos clients, où se positionner. Donc je vous ai mis les principales plateformes freelance. Quand on commence, pour moi, ça c'est la base. C'est la base. Faut vraiment que vous ayez cette présence sur ces plateformes. Et même, je vais même vous rajouter... pour moi, je l'ai pas mis parce que c'est normal, mais j'espère que vous êtes sur LinkedIn, Facebook, tout ça, Instagram aussi. Enfin, je l'ai pas mis, mais pour moi, ça me paraît normal. Limite, je vais le rajouter. Mais sinon, c'est Malt, Upwork, Fiverr, We Are the Models. Il y en a plein. Il y en a plein. Il faut vraiment que vous soyez présent sur ça. Plus vous êtes présent sur beaucoup de plateformes, plus vous maximisez vos chances d'attirer vos premiers clients. Donc ça, c'est nécessaire.
Et donc pareil, hein, pour ça, je vous ai mis des tâches à réaliser, même des tâches bonus, hein, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de faire, mais c'est vraiment du bonus si vous êtes motivé, si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, attendez, la petite map fait des siennes. Voilà. Donc, là, vous avez la vue des 3 petites choses à faire en rapport avec les plateformes freelance. Prospecter intelligemment, travailler votre approche, comment bien travailler son approche. Et ensuite, le bonus là, c'est par rapport à tout ce qui va être référencement et visibilité. Donc là, on rentre un peu dans les détails techniques comme le SEO. Je vous laisse regarder ça. Pour moi, c'est nécessaire de vraiment s'y pencher en détail. Donc voilà. Et bien évidemment, l'étape, pour moi, la plus importante, limite, c'est donc la 4e, je l'ai mis en dernier, parce qu'elle est très importante, c'est le mindset. Et tout ce qui va être organisation. Parce que vous allez déjà l'apprendre quand vous allez apprendre les techniques. J'espère que vous allez apprendre, en tout cas, quand vous allez apprendre les techniques dans l'étape numéro 1. Quand vous allez apprendre les techniques sur n'importe quel logiciel, vous allez voir qu'un monteur, de base, c'est quelqu'un qui sait s'organiser. Parce qu'un monteur pas organisé, c'est le bordel, avec les rushs, avec les sons, avec tout ça, c'est une timeline, ça doit être propre, enfin bref. Donc, le mindset et l'organisation, c'est vraiment, ça doit faire partie du monteur. Du monteur, en tout cas, qui est entrepreneur. Donc, vraiment, je vous ai mis des choses, pour moi, qui sont super intéressantes. Je vais mettre à jour le contenu, donc quand vous avez accès au lien, de toute façon, vous avez accès aux mises à jour. Ici, là, pour les livres, je vais vraiment m'y pencher. J'ai plusieurs livres à vous recommander, je vais bien les choisir, je vais vous les mettre. Donc, je les mettrai en commentaire là-dedans, vous n'aurez plus qu'à cliquer et à regarder. Donc voilà, vraiment, pour moi, un monteur, ça doit vraiment être organisé, avoir un mindset vraiment de gagnant, d'entrepreneur. Donc tout ça, je vous ai mis 3 sous-étapes clés: gérer son temps, développer un état d'esprit entrepreneurial et fixer des objectifs clairs. Et ça déjà, respectez ça. Et ça devrait déjà bien rouler et vous devrez déjà bien mieux démarrer que 80% de la plupart des monteurs qui se lancent un peu comme ça, un peu trop au hasard. Donc voilà, cette map, vraiment, là, je fais le tour très rapidement, mais je vous invite vraiment à la suivre méticuleusement, point par point, tranquillement. Prenez votre temps, prenez des notes. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que tout ça c'est téléchargeable juste en bas, toutes les infos sont en description et je vous invite vraiment à vous abonner pour plus de contenu comme ça, pour plus de vidéos. Et en tout cas, comme je vous ai dit, les monteurs, c'est parti, moi je vais vous aider à vraiment optimiser votre activité et à avoir plus de clients. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!